Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 10 conseils aide Fimo. Donc on va commencer de suite par le premier conseil. Premier conseil, toujours bien ouvrir sa Fimo. Donc je vais vous montrer comment l'ouvrir correctement puisque beaucoup de débutants ne savent pas comment l'ouvrir correctement. Donc pas de panique, je vais vous montrer. Alors voilà votre pain. Donc là c'est en classique numéro 21 pour ceux qui veulent savoir hein. Magenta. Donc vous allez voir dans les prochains conseils, je réponds comme ça sans vous dire le truc, mais ce n'est pas moi qui l'ai acheté, c'est quelqu'un qui me l'a offert. Alors pour l'ouvrir correctement, vous allez enlever ces bouts, donc hop comme ceci. Je m'excuse également pour ma voix puisque je suis malade. Et vous allez le faire de l'autre côté également. Voilà, donc vous avez vos deux côtés qui sont ouverts. Bon lui il s'est replié mais il est ouvert. Donc vous allez attraper le trait comme ceci. Voilà, et vous tirez de ce sens. Donc faites attention de ne pas le déchirer. Parce que ce serait bête en fait. Voilà. Et voilà, votre pain est ouvert. Maintenant pour le refermer correctement également pour ne pas qu'il sèche puisque ce serait bête de l'ouvrir mais de ne pas pouvoir le refermer bien. Vous voyez que ici, ou pas d'ailleurs, vous voyez pas hein, bien sûr. Parce que si je vous le dis c'est que vous n'êtes pas censé le savoir. Au niveau de fil métallique chaud, il y a un scotch, donc vous allez gratter. Voilà, comme ceci. Donc vous l'arrachez, hein, ça va rien changer. Vous positionnez bien tout et vous le plaquez. Enfin vous commencez à le mettre à partir d'un bout là comme ça et vous repliez. Voilà, votre pain de Fimo est bien ouvert et bien refermé aussi. Donc pour l'ouvrir, vous avez qu'à... voilà. Deuxième conseil, nettoyer régulièrement son matériel, que ce soit plan de travail, outils. Voilà, donc je vais vous montrer comment le nettoyer. Alors moi j'utilise des tissus comme ça, n'importe, hein, vous prenez un tissu, n'importe lequel, et vous allez le mouiller. Hop. Désolée si le cadre a changé. Donc une fois que votre tissu est humide, vous allez prendre votre objet et le mettre comme ça et frotter. Puisque la Fimo, vous utilisez de la Fimo noire, ensuite vous aplatissez de la Fimo blanche et du coup ça va transférer sur la Fimo d'après, ce qui n'est pas une très bonne idée puisque la Fimo se salit très vite. Et voilà, une fois qu'il est bien propre, vous ne verrez plus aucune trace et il sera tout lisse, donc comme l'état du mien. Vous pouvez le faire également avec les lames, donc c'est le même principe, vous mouillez votre linge et vous frottez à l'endroit où c'est mouillé. Pour pas que la Fimo transfère également, puisque couper c'est pareil, hein. Vous voyez que les lames, elles peuvent prendre de la Fimo. Et voilà, maintenant elle est toute propre. Bon bien sûr elle est rayée. Et pour le plan de travail c'est exactement le même principe. Vous nettoyez avec un tissu. Troisième conseil, se laver les mains entre chaque couleur de pâte ou alors vous pouvez utiliser du talc. Le talc, pas besoin d'acheter un talc le plus cher, vous voyez, parce que le talc c'est juste pour utiliser avec de la Fimo. Donc c'est pas du tout pour nettoyer les fesses des bébés, vous voyez ce que je veux dire. C'est que les fesses des bébés c'est beaucoup plus fragile que nos mains. Donc voilà lequel j'utilise. Donc c'est un que j'ai acheté à Casino. Donc voilà, pour les peaux délicates bébés c'est le moins cher puisque pas besoin d'investir dans du talc quoi, puisque voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc il y a 250 grammes et franchement voilà, il est super bien pour la Fimo. Donc, vous pouvez également utiliser du produit antibactérien. Moi j'en ai pas sous la main, donc voilà.
ou de l'eau, ou vous lavez les mains, voilà, tout ce que vous voulez. Quatrième conseil, déjà ceux qui veulent commencer la Fimo, il faut vraiment être sûr, c'est un engagement à prendre puisque la Fimo coûte en moyenne, c'est pas tous les magasins, coûte 2 €. 2 € le pain, c'est-à-dire que si vous achetez 10 pains de Fimo pour commencer, ça vous fera 20 €, 2 x 10, 20. Donc 20 € pour 10 pains de Fimo. Voilà, c'est déjà beaucoup. 20 € plus le matériel à acheter pour travailler la Fimo. C'est vrai que vous pouvez utiliser du matériel que vous avez chez vous. Mais bon, si on veut s'approfondir dans la Fimo, c'est mieux d'acheter du vrai matériel, quoi. On enchaîne justement sur la 5e conseil. Utilisez des objets que vous trouverez chez vous. Je sais que je me contredis, mais ce que je veux dire par trouver des choses chez vous, c'est que vous voyez, quand vous mangez des sucettes, vous pouvez toujours récupérer les bâtons pour en faire des sucettes, des choupa choups. Voilà, donc vous coupez, voilà, vous coupez et ça vous fait des bâtons de sucettes. Puisque vous n'allez pas acheter des bâtons de sucettes exprès, enfin voilà, je trouve ça débile. Alors que des sucettes, on en mange, voilà quoi. J'ai une autre technique pour ceux qui ne mangent pas de sucettes ou ceux qui ne veulent pas, enfin ceux qui n'aiment pas ou je sais pas. C'est d'utiliser ceci. Donc ceci c'est un bâton de coton-tige. C'est-à-dire, vous voyez les cotons-tiges, vous allez gratter, enfin vous prenez des ciseaux, moi j'en ai pas sous la main, et vous allez enlever la mousse. Et vous obtiendrez ceci. Donc là j'ai pas tout enlevé, mais il y a des petites lignes. Et c'est pas grave puisque ça ce sera rentré dans la Fimo, donc on sera pas censé le voir. Et vous faites pareil de l'autre côté, là vous aurez un bâton de sucette. Voilà ce que vous obtiendrez. 6e conseil. Maintenant je vais vous parler si vous souhaitez commencer dans YouTube. Je vous conseille d'investir dans un minimum de matériel. C'est-à-dire vous ne filmerez pas avec une webcam puisque la qualité est vraiment pas bien. On verra pas les détails et tout ça, que c'est pas agréable pour les yeux. Donc, si vous souhaitez la référence de cet appareil photo là, c'est un Panasonic Lumix, je ne me souviens pas vraiment, mais je vous mets la référence en barre d'infos. De toute façon, elle y est tout le temps. Vous pouvez investir également dans un trépied, à part si vous souhaitez utiliser, voilà, vous empilez des livres, je sais pas, vous trouvez votre technique. Mais voilà, un trépied, vous cherchez dans des brocantes. Moi je l'ai acheté dans un magasin, mais dans les brocantes j'en ai déjà vu. Ensuite, ayez une luminosité correcte. C'est-à-dire vous ne filmez pas la nuit dans vos toilettes, enfin par terre, voilà. Trouvez un endroit assez lumineux pour pouvoir filmer correctement. Si vous voulez une revue sur le trépied que j'ai ou mon appareil photo, dites-le moi en commentaire, je vous le ferai sans problème. 7e conseil. C'est ne copier personne, c'est-à-dire vous trouvez vos propres idées, ou alors si vous copiez, vous trouvez des autres façons de faire un cookie ou je sais pas. Par exemple la vidéo des conseils, il y a beaucoup de personnes qui le font, mais chacun trouve ses conseils à lui. 8e conseil, je vous conseille d'utiliser un carnet, donc n'importe, le mien il est comme ceci. C'est un carnet que j'ai trouvé dans mon grenier, pas besoin d'acheter un carnet spécial pour ça. Et il y a des lignes où vous écrirez toutes vos idées, toutes vos demandes de vidéos, vos anti-sèches aussi, c'est ce que j'ai fait pour cette vidéo. Voilà, je vous laisse pas lire. Tout pour ne rien oublier dans la vidéo elle-même. Vous écrirez aussi le matériel que vous aurez besoin, comme ça au moins vous sortez tout dès l'avance. Et puis comme ça vous n'avez pas à chercher un truc pendant le tuto, voilà. Donc on va passer au 9e conseil. Ce n'est pas un conseil YouTube, mais un conseil Fimo. Essayez d'acheter que de la soft ou de l'effect quand vous avez le choix, à part bien sûr pour la champagne, puisque c'est en classique, c'est numéro 02 d'ailleurs si vous voulez savoir, et puisque cette couleur est dans la catégorie soft, enfin même pour la ocre aussi, mais par exemple pour le rouge, choisissez de la soft, puisqu'il est dans les deux catégories, elle sera beaucoup moins dure et beaucoup plus maniable. On va passer au 10e conseil, gardez, quand vous faites un gâteau fourré et que vous coupez la part et que vous en voulez pas, gardez-la pour en faire de la pâte Burke. Donc la pâte Burke, c'est quand, par exemple, je vais vous montrer une création qu'on peut faire avec de la pâte Burke. Les pop-corn, vous voyez ce qui est sous le papier là. Donc là il y a le jaune, voilà, il y a le pop-corn. Sauf que dessous on va pas remplir de vanille, parce que ce serait gâcher de la Fimo vanille quoi, puisqu'on le voit pas. Vous remplissez de pâte Burke
Et du coup, ce sera caché. Donc bien sûr, après, il faut coller le papier pour pas que ça se... Voilà. Donc j'espère que mes 10 conseils vous auront plu. Que vous en suivrez quelques-uns ou même tous. J'ai pris beaucoup de temps à faire cette vidéo, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt!